Au plaisir de vous retrouver dans cette session d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les titres. L'ancien ministre de l'Agriculture, Lassine Dembélé, et l'ex-PDG de la CNDT, Nangou Dembélé, seraient déjà interdits de voyager. Ces deux personnalités sont citées dans un scandale en lien avec les intrants agricoles. Les détails dans cette édition. Dans cette édition, nous parlerons également de l'enlèvement à Bamako de l'ancien député Asman CFP de Bankas et troisième vice-président du Bureau national de l'Association des Amis de la Culture Peul, capitale Poulakou, Idrissa Sangaré, par des hommes armés inconnus. Les proches de l'ex-député relient cet enlèvement au renouvellement du Bureau des organisations de défense de la culture Peul. Si l'hivernage affecte certaines activités génératrices de revenus, tel n'est pas le cas chez les promoteurs de lavage auto-moto. Ces derniers font de bonnes affaires pendant cette période. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Je vous le disais à l'instant, l'ancien député Asman CFP de Bankas, Idrissa Sangaré, et troisième vice-président du Bureau national de l'Association des Amis de la Culture Peul, Tabital Poulakou, a été enlevé le mercredi 14 août 2024 à Bamako par des hommes armés inconnus. Cela à un mois de renouvellement du Bureau de la fêtière des organisations de défense de la culture Peul. Qui a enlevé l'ex-député Idrissa Sangaré? C'est la question qui est pratiquement sur toutes les lèvres de la famille politique de l'ancien député et ses proches du bureau de Tabital Poulakou. Explication, Tangara Adam. Selon des sources concordantes, l'ancien député Idrissa Sangaré a été enlevé mercredi passé à Bamako par des hommes encore non identifiés. Son enlèvement intervient à un mois de l'ouverture du processus du renouvellement du bureau de l'Association des Amis de la Culture Peul, Tabital Poulakou, prévu les 14 et 15 septembre prochains à Bamako. Aussi, rapportent nos sources, l'ancien député de l'ASMA et troisième vice-président du bureau actuel de Tabital Poulakou a été enlevé alors qu'il revenait d'un rendez-vous avec Maître Hassan Bari, candidat au poste de président de l'Association des Amis de la Culture Peul. Par ailleurs, apprend-on, Idrissa Sangaré, membre influent de cette association, est un cadre important pour l'élection de Maître Hassan Bari à la présidence de Tabital Poulakou. De même, racontent certains de ses proches, Idrissa Sangaré aurait reçu plusieurs fois des menaces à cause de son soutien à Maître Hassan Bari. Et de préciser, les acteurs de ces menaces auraient intimé Idrissa Sangaré à prendre ses distances vis-à-vis du processus du renouvellement du bureau de Tabital Poulakou. Une autre source au sein de cette association, interrogée par nos soins, a formellement démenti les allégations selon lesquelles l'ancien député de l'ASMA CFP aurait reçu des menaces. Idrissa Sangaré est un acteur politique très connu dans l'arène politique malienne et un homme très impliqué dans les mouvements associatifs Peul, notamment Tabital Poulakou. Son enlèvement n'a pas fait l'objet d'un communiqué par sa propre famille politique et par l'Association de la promotion de la culture Peul. L'ex-ministre de l'Agriculture et l'ex-PDG de la CMDT interdit de voyager. Après le présumé scandale au ministère de l'Agriculture et de la CMDT autour de la gestion des intrants, le bureau du vérificateur général a pris d'assaut les deux structures. L'ancien ministre de l'Agriculture, Lassine Dembélé, et l'ex-PDG de la CMDT, Nangou Dembélé, seraient déjà interdits de voyager. Les détails avec Lolomadi Baté. En effet, depuis quelques jours, une mission du bureau du vérificateur général se serait installée dans les locaux du ministère de l'Agriculture et de la CNDT. Elle doit faire toute la lumière sur le présumé scandale des intrants agricoles à l'origine du départ de l'ancien ministre de l'Agriculture et celui du PDG de la CNDT. Selon certaines indiscrétions, la mission va s'intéresser à l'exercice 2022 et à celui 2024. Déjà,
Rapporte notre source, l'ex-PDG de la CNDT, Nango Dambélé, serait interdit de voyager malgré la fin de la passation de services au nouveau président directeur général. Il faut noter que Nango Dambélé a déjà été auditionné par la brigade d'investigation judiciaire concernant l'affaire de fuite du vocal du directeur de la production agricole, en l'occurrence Moro Diakité. Dans ce vocal, sur instruction du PDG Nango Dambélé, Moro Diakité invitait les paysans à dissimuler le nouveau pesticide affrété pour la campagne de la délégation présidentielle devant visiter le champ de coton à l'occasion de la visite présidentielle du début juillet à Sigasso. Ces vocales interceptées a provoqué un tollé au sein de la holding. Mécontent, Nango Dambélé a relevé Moro Diakité de son poste et les rétrogradé au poste de simple conseiller technique auprès du DGA de la CMDT. Mis à mal par cette décision, M. Diakité aurait porté plainte contre les auteurs de la fuite au niveau du pôle national de cybercriminalité. Après examen du dossier, l'affaire a été confiée à la brigade d'investigation judiciaire. Au même moment, le PDG a été relevé de son poste. Le désormais ex-PDG Nango Dambélé et plusieurs autres chefs sectaires ont été attendus. Mais les mises en cause ont pu regagner leurs domiciles respectifs. Par ailleurs, l'achat de pesticides livrés, dont le coût s'élèverait à plus de 5 milliards francs CFA, n'aurait pas été autorisé par le Conseil supérieur de l'agriculture. En tout état de cause, ce dossier risque de faire mal au désormais ex-PDG et son ministre de tutelle. Le groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants agricoles du Mali, encore appelé JUDIAM, a organisé ce jeudi un point de presse pour évoquer les difficultés de la campagne agricole 2024-2025. Profitant de cette occasion, le JUDIAM a apporté sa version des faits quant à l'interpellation de certains de ses membres à Koutchala dans une affaire d'engrais. Écoutons ensemble le secrétaire du groupement des importateurs et distributeurs agréés des intrants agricoles du Mali, JUDIAM, au micro de notre reporter Keita Gabriela. Le point de presse de ce matin porte sur les enjeux de la campagne agricole 2024-2025 et les difficultés que traverse le groupement. En effet, nous avons vu sur les réseaux sociaux les images qui font état de magouilles dans le secteur des intrants à Sikasso et à Koutchala. C'est plus précisément Koutchala qui nous intéresse. En effet, depuis l'arrivée du don russe, la coopération Mali-Russie, soit les 22 000 tonnes destinées aux paysans et livrées par les entreprises ayant soutenu l'État pendant les quelques années de difficultés. Nous avons deux de nos sociétés qui ont été retenues dans la livraison de ces engrais. Quant à la société bénéficiaire, qui est l'une de nos membres, a rencontré beaucoup de problèmes, en l'occurrence le problème d'emballage, dont nous avons été livrés dans des emballages non conformes, pas conventionnels. Et le problème d'exonération qui n'a pas été pris en charge. Nous avons essayé de faire valoir nos droits avec ces documents à la douane de Koutchala. Malgré tous nos insistances, on n'a pas pu. Les camions sont restés bloqués à plus de 20 jours. On n'a pas pu. Donc nous avons été obligés finalement de lever l'intention à plus de 10 millions de francs CFA. Et beaucoup d'autres problèmes, des dysfonctionnements administratifs et judiciaires. Parce qu'actuellement, nous avons un de nos revendeurs qui est entre les mains de la justice. Nos recommandations sont les suivantes. Nous sollicitons l'ouverture des magasins fermés à Koutchala pour pouvoir sauver la campagne qui est déjà très avancée. Et que nos sociétés soient mises dans leurs droits dans tous les processus de sélection et autres aspects liés au bon déroulement de la politique agricole. Par ailleurs, 365 millions de francs CFA, c'est la valeur des équipements de la chaîne de Froid Rémy
par les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, en partenariat avec Mastercard Fondation au Centre national d'immunisation. Ce don est destiné au centre de santé communautaire. La remise symbolique a eu lieu hier jeudi 15 août 2024 au ministère de la Santé et du Développement social. Le compte-rendu est signé Diakité Lassine. Ce don est composé de 11 réfrigérateurs électriques, 11 congélateurs, 32 réfrigérateurs solaires, 40 caisses isothermes, 70 porte-vaccins, 2000 enregistreurs de température et 23 systèmes de surveillance de la température à distance. Selon la chef de la délégation d'Africa CDC, ce don permettra d'appuyer le Mali dans la conservation des vaccins. The cold chain equipment that we are handing over to the government of Mali today is a support from the Africa CDC program, which is called Saving Lives and Livelihood. This Saving Lives and Livelihood program is a partnership between Africa CDC and the Mastercard Foundation. But we also have other partners who are supporting in this program. So the main objective of this support is really to complement the effort of the Ministry of Health of Mali and their vaccination program. As you could see, this support comprises of refrigerators and also solar. Les autorités sanitaires du Mali ont remercié le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies pour ce geste. Pour elles, ce don vient à point nommé. Aujourd'hui, les capacités de stockage en matière de conservation des vaccins, qui effectivement, avec cette donation, cette capacité de stockage va être en tout cas augmentée. Donc c'est un sentiment de satisfaction pour moi de recevoir aujourd'hui ces équipements qui seront utilisés au niveau périphérique, notamment au niveau des centres de santé communautaires, pour effectivement conserver les vaccins. Et vous savez, quand les vaccins sont de bonne qualité, avec l'administration des vaccins, ça va prévenir les maladies. C'est le lieu pour moi, au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social et au nom des plus hautes autorités, de manifester toute notre gratitude et notre reconnaissance à Africa CDC, qui a toujours été aux côtés du Mali malgré le contexte difficile. J'invite les bénéficiaires à en faire un bon usage. Le don est le fruit d'une longue collaboration entre la République du Mali et Africa CDC. À Sikasso s'est tenue ce vendredi 16 août 2024 la cérémonie de remise officielle des travaux de rénovation de la néonatologie de l'hôpital régional de Sikasso. Rénové et équipé par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance à plus de 47 millions de francs CFA, le don va permettre de réduire le taux de morbidité et de mortalité néonatale et postnatale infantile, les infections et d'asphyxie. La cérémonie a enregistré la présence des autorités régionales de Sikasso. Le point avec Idrissa Diallo depuis Kénédougou. Plus de 47 millions de francs CFA, c'est la somme que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a déboursé pour rénover et équiper la néonatologie de l'hôpital régional de Sikasso. L'objectif est d'assurer un service de qualité aux nouveau-nés en vue de réduire le taux de morbidité et de mortalité néonatale et infantile. Il me plaît de rappeler que pour accélérer la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, il est impératif de réduire drastiquement la mortalité néonatale, qui constitue la plus grande part de cette mortalité infanto-juvénile. C'est pourquoi l'UNICEF a décidé de répondre favorablement à la requête de l'hôpital portant sur la rénovation de la salle de néonatologie au départ, mais étendue plus tard à tout le service de pédiatrie afin d'améliorer la qualité des soins offerts à tous les enfants reçus à la pédiatrie de l'hôpital de Sikasso. Les autorités régionales ont salué le geste de l'UNICEF à sa juste valeur. Les populations de Sikasso sont très honorées aujourd'hui par ce geste qu'est la rénovation de l'unité de pédiatrie qui contribuera à l'amélioration des conditions de séjour de nos enfants malades. En rénovant ce service,
nos autorités et nos partenaires financiers, je voudrais citer ici l'UNICEF, ont créé un cadre accueillant, chaleureux et fonctionnel, un lieu où les enfants et les soignants se sentent en sécurité et les parents trouvent le réconfort et la confiance nécessaire pour traverser les épreuves de la maladie. Par cette rénovation de la néonatologie de l'hôpital régional de Sikasso, UNICEF, tout en réaffirmant son engagement aux côtés de la petite enfance et surtout les cas de santé infantile néonataux, apportent une bouffée d'oxygène aux enfants en particulier et à la population de la 3e région en général. Un sketch de sensibilisation des parents sur la bonne prise en charge des enfants, surtout des prématurés, ainsi que la visite des locaux ont mis fin à la cérémonie. Actualité dans un autre registre, les responsables de Takaful Mali Assurance Islamique ont organisé un point de presse sur la restitution de l'excédent du fonds des participants au titre de l'exercice 2023. Il s'agit, à travers cette rencontre, d'édifier les journalistes sur les modalités du partage de l'excédent du fonds des participants. C'était hier jeudi 15 août 2024 dans un hôtel de la place. Awa Sanogo, Zakaria Oumar Keita, compte rendu. L'une des particularités du Takaful Mali Assurance Islamique est de satisfaire les demandes des clients conformément à la norme de l'assurance islamique. C'est pourquoi elle réserve chaque année une somme d'argent pour ses assurés. À travers cette rencontre avec les journalistes, Takaful Mali Assurance Islamique veut donner plus de détails sur le partage de l'excédent du fonds des assurés. À la fin de l'année, il y a ce qu'on appelle un résultat bénéficiaire. Ça profite aux actionnaires de la société. Mais dans le modèle de l'assurance islamique, ces fonds doivent revenir à ceux qui ont cotisé, que nous appelons participants et qui sont appelés des assurés dans l'assurance conventionnelle. Donc c'est pour dire en un mot que l'assurance Takaful, l'assurance islamique, c'est la véritable assurance qui appartient aux cotisants eux-mêmes, aux participants eux-mêmes. Nous, en tant que nous ne sommes que des mandataires, c'est-à-dire que nous sommes là uniquement pour gérer les fonds. Mais s'il y a des excédents, en aucun cas, l'opérateur Takaful que nous sommes, nous ne pouvons toucher à ces fonds-là. Donc c'est aussi une façon de rassurer nos participants pour dire que ces fonds-là, ça leur appartient. Ces fonds-là, une fois que les sinistres sont payés, alors quand il y a excédent, c'est un retour qu'on leur fait. Le directeur du Takaful Mali Assurance Islamique a profité de l'occasion pour apporter des clarifications sur le partage de l'excédent du fonds des participants. Il ne faut pas s'attendre, bien entendu, quand on dit que c'est les excédents de 2023, il ne faut pas s'attendre à ce que ces fonds-là soient automatiquement disponibles au début de l'année, par exemple le 1er ou le 2 janvier. Non. Cela a été dit, il y a l'établissement des comptes, il faut attendre un certain délai pour que vraiment tous les comptes soient approuvés par différents intervenants. Donc on est vraiment à l'issue de ce processus aujourd'hui. Et comme ça venait d'être rappelé, il y a plus de 12 millions d'excédents qui sont disponibles et que nous allons nous apprêter à payer, n'est-ce pas, à nos participants. Soit ça peut être sous forme de ristourne, c'est-à-dire de montants qu'on va leur payer automatiquement, soit ça peut venir en déduction de leurs cotisations futures. C'est-à-dire que le prix de l'assurance peut baisser. On va déduire, n'est-ce pas, de leurs cotisations, n'est-ce pas, les avoirs qu'ils ont. Donc voilà un peu l'objectif de la cérémonie d'aujourd'hui, c'est pour dire que le partage des excédents de fonds, ce n'est pas un slogan creux, mais c'est bel et bien une réalité. À noter que l'excédent du fonds des participants de Takaful Mali Assurance Islamique au titre de l'année 2023 s'élève à plus de 12 millions de francs CFA. À Kaï, la campagne régionale de reboisement édition 2024 a été lancée hier jeudi 15 août à Papara en présence des autorités régionales. Pour cette 30e édition, la société de gestion forestière qui soutient les autorités régionales promet l'aménagement de 6 hectares dans la forêt classée de Papara. Michel Yao, notre correspondant depuis Kaï, nous en dit plus. Cette campagne régionale de reboisement qui est à sa 30e édition a été lancée ce jeudi 15 août 2024 dans la forêt classée de Papara, située dans la commune de Liberté de Maya, à quelques encablures de la ville de Kaï. Le thème retenu cette année est « Plantons des arbres, restaurons nos terres
pour la résilience des écosystèmes. Elle a été organisée par la Direction régionale des eaux et forêts avec l'accompagnement financier de la Société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé et de ses partenaires en présence des autorités de la ville. Pour l'édition 2024, la Société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé s'est engagée à apporter une contribution à travers un aménagement de 6 hectares avec 2400 plants de gommiers blancs dans la forêt classée de Papara, a indiqué le coordinateur général de l'SFG, avant d'ajouter que cette action s'inscrit dans un programme global de 2018 qui prévoyait 25 hectares répartis en 5 hectares annuellement, aménagés, clôturés et reboisés, avec plus de 20 000 plants de gommiers blancs. La Société de gestion forestière s'est engagée à apporter sa contribution cette année 2024 à travers l'aménagement de 6 hectares avec 2400 plants de gommiers blancs Acacia Sénégal dans la forêt classée des Papara. Et cette action s'inscrit dans un programme global en 2018 de 25 hectares repartis en 5 hectares annuellement, aménagés, clôturés, reboisés avec plus de 20 000 plants de gommiers blancs Acacia Sénégal. Président de la cérémonie, le gouverneur de la région de Kaï a salué l'initiative et rappelé que ces différentes actions en adéquation avec la politique nationale environnementale ont permis de sensibiliser sur les enjeux de la dégradation des ressources naturelles et la nécessité de récupérer les terres marginales, de lutter contre la désertification et les changements climatiques. Cette action a permis de sensibiliser l'opinion nationale et de rappeler aux partenaires techniques et financiers les enjeux de la dégradation des ressources naturelles et la nécessité de récupérer les terres marginales, d'embellir les agglomérations, de produire du bois, de conserver la biodiversité et de lutter contre la désertification et les effets des changements climatiques. L'un des buts majeurs visés par la campagne de reboisement est de faire comprendre aux populations que la disparition des forêts menace l'équilibre écologique, dont le corollaire est la perte de la biodiversité et l'accentuation des effets néfastes du réchauffement climatique. Pour l'accroissement des jeunes plants, la SIGF a également réhabilité un château d'eau. En plus des différentes réalisations, la SIGF a aménagé des hectares avec 2000 plants de baobab à Samantoutou dans la commune rurale du Djokeli, sec de Baflabé, et un regarnissage de 2000 plants de baobab répartis entre la commune rurale de Walia et celle de Goufan. Elle prévoit d'aménager dans les jours à venir 2 hectares avec 2000 plants de baobab dans la commune rurale de Dabia, sec de Kenyeba. En cette période d'hivernage, les aires de lavage auto-moto font partie des services les plus sollicités dans le district de Bamako. Certaines doublent presque leurs recettes journalières. Pour faire face à la grande affluence, certains promoteurs des aires de lavage font recours au service des élèves en vacances. Le reportage est signé Bakary M. Sidibé. Avec les rues en mauvais état et la bouée partout, difficile de garder son véhicule ou sa moto propre. Ainsi, les propriétaires sont obligés de faire recours régulièrement aux aires de lavage. Aruna Keita, propriétaire d'un engin à 2 roues comme de nombreux clients, ne dit pas le contraire. Nafa me lavage là, ni ga bolma fin, na seulement ni bogo bala ni alni mo dona kono. Toujours il va se parce que micro ketia fait nyama au ketia quoi nyama mai mobile ma comme ni arma de kan ke sanuya ambeke sanuya ibi ra kun sanuya comme na iga bolma ke kan ga sanuya au tout ya vraiment lavage qu'on est fait c'est très avantageux nafa ba de bala quoi nafa bala fa nafa retiser ka foka ban donc ni mogo ni ba barala ni iga baraka ke chola vraiment beba e nafa bala quoi. Parce que fait mon dos, bon ma fin te jogwa, bon ma fin te jogwa. Wakati si moto be circuler, mobile be circuler, bon en même temps bara ou bien c'est na wakati be livraison fait bon wakati be moto be noko kana. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cette ruée des motos et des véhicules vers le service de lavage pour se débarrasser des boues constitue un moment de bonne affaire pour des promoteurs des aires de lavage. Mariam Traoré, la gérante d'un service de lavage et beaucoup d'autres professionnels peuvent parfois doubler, voire tripler leurs revenus journaliers.
sisan ta ka fisa ni tilema tile kɔnɔ an bɛ se ka mɔgɔ mi reçu a bɛ taa mɔgɔ 100 dɔ la wagati dɔw la o wagatiw tɛ kɛ tuma dɔ la a bɛ se ka tɛmɛ o kan moto prix b'a daminɛ 100 na o mobili o b'a daminɛ 200 la ka yɛlɛn o bɛ dépend n'a ko ka koli modèle mun ka o ka moto la danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ sɔrɔ tilema na ani sisan kelen tɛ n bɛ sɔrɔ sisan o ka ca ka tɛmɛ tilema ta in kan ça marche bɛ dɔɔni dɔɔni. Actuellement, à cause des prix là, donc les véhicules vont s'allumer très vite et chacun veut son véhicule très propre. Donc, raison pour laquelle actuellement les clients sont nombreux par rapport à la saison chasse. On peut gagner 50 000 ou 60 000 comme ça. Donc, mais par rapport à la saison pluvieuse comme ça, on peut gagner entre 75 000 et 100 000. Ce jeune propriétaire de lavage trouve cette activité comme une solution au chômage des jeunes. Il nous confie qu'en cette période pluvieuse, que la clientèle afflue. Ne quoi famille la samia client ani climat client ni bay kele parce que mon bou bonona mo ba ye ka foko mobile bi no samia fe ka teme au contraire mobile bi no mobile fe bi boli goudron ka ka cha ba soro goudron jibi chama no bola. Donc, on a dit que la fitine de la gélène. On a bien fait. Mais le lavage basé des drones, ni c'est mobile qu'on a nettoyé là. Lavage yodé. Donc, il y a un drone qu'on a déjà. Qu'on fait là, on a tout arrangé. Ça m'a été bon, on a ça, on a marché. Bon, on a ça, on a clé, on a baraté. Ça m'a été ça donné. Vous l'avez fait, vous avez donné. Que les gens font ça donné. Regardez donné. Avec donné ça. Si les prix sont fixés chez certains laveurs en fonction du type de véhicule, tel n'est pas le cas dans tous les lavages. Les derniers facturent selon l'état de la saleté des véhicules. Toutefois, les propriétaires des aires de lavage se plaignent des problèmes d'accès à l'autorisation. Ni ko ka lavage dayla ni ma place ni ma soro ni tari sigi carré do kono mo ko teme toti bo rom na ibi wuli fika sigi yoro la mo ko wi yoro na fika sigi yoro la yoro ani tournan kasuru bolma fon ka munu ke agele fara no ya ka ibi dodun bara ni famel ko de idusukun ka bara kanu aka jaye ne da kon ni mi dum de sigi ne ka table sanfé ibi ta papier ko la ibi ta mairie la papier soro le ka gele mais obi na nu nana baleka jagwa do nu obi da war hakem fo ni modi do obi mine papier parce que autorisation papier autorisation na la base d'ailleurs no fait ay mu soro o papier na parce que bere kumbala ne ma prix wala ma do o kumbam papier tout nana ne tara ngwa nga papier tout nana mo ko autorisation papier la parce que mairie mo ko nana soro ya o donner war bo fo watan ko mo ko ngo autorisation papier la ntara aga 10 semaines fly masoro fana da yin mere bala fana faso deni bara wera tan wala war pour que papier ko se ka no ka mbulu to mina. Comme quoi, si l'hivernage ralentit les activités pour certains, pour d'autres comme les aires de lavage, il s'agit de la période de vaches grasses. Et c'est ce qui met fin à cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi.